3 fautes fréquentes que je vois beaucoup chez les joueurs qui ont peu de golf. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Vous en faites sûrement une ou deux au moins de ces 3-là, même si vous êtes un joueur un petit peu avancé. Salut à tous, c'est Nicolas. Moi je suis pro depuis 1994. Sur cette chaîne, je vous partage mon expérience pour vous aider à progresser. Première faute hyper fréquente quand on commence le golf, mais qui a tendance aussi à persister un petit peu. Dès qu'on veut faire des balles hautes, tous les débutants veulent faire monter la balle dans le ciel, donc ils se jettent en arrière. Je vous rappelle que c'est l'ouverture de la tête de club qui fait que la balle se monte. Vous n'avez pas besoin de l'aider. Et souvent, vous ne pouvez pas d'ailleurs. La balle est posée sur le sol, on ne peut pas passer par en dessous. On ne peut pas passer par en dessous, sauf si on va taper le sol avant. Sauf si elle est très haute sur un tee, ce qui est aussi une erreur des débutants. Mettre la balle haute sur le tee pour commencer. Vous pouvez mettre un petit tee pour vous faciliter la tâche, mais vraiment très bas. L'équivalent d'une balle posée sur une touffe d'herbe, pas plus. Ça, c'est pas mal pour commencer au début, pour prendre confiance. Mais assez rapidement, moi je conseille aux gens de taper directement vraiment la balle sur le sol. Sur les tapis, c'est très bien. C'est assez rare, donc c'est bien. Donc, je me jette en arrière. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait des grattes, tout simplement. Et puis même si vous la preniez bien en vous jetant en arrière, quelque part vous augmentez le loft, l'ouverture du club. Ça fait une balle un peu haute qui ne sera pas compressée. Donc, de façon qui n'ira pas très loin, parce que c'est pas avec les 40 grammes ou les je sais pas combien de grammes de la tête de club que vous allez aller loin. D'ailleurs, pour faire un bon coup de golf, j'aurais plutôt envie de donner le conseil contraire aux gens. Plutôt que d'essayer de faire des balles hautes, essayez de faire des balles basses. Et vous ne pourrez pas faire une balle basse avec un fer neuf parce qu'il y a 50 degrés d'ouverture. Elle va forcément monter. Même si vous essayez de faire une balle basse, voire de l'écraser, la balle montera de toute façon. Oui, c'est vrai qu'au drive, la balle étant placée à gauche, on voit que la tête des bons joueurs est derrière la balle. Mais elle n'est jamais sur un coup de wedge. Petite interruption dans la vidéo pour vous parler de ce que je vous propose. Là, dans la description de cette vidéo, il y a plusieurs choses. Une formation gratuite, j'explique clairement comment on s'actionne au golf. Ensuite, il y a les formations spécifiques à chaque secteur de jeu. Gagner en régularité, gagner en distance ou en précision avec le petit jeu. Et comme vous avez été nombreux à me demander du coaching, en fait j'ai créé le club privé. Le club privé, c'est 30 minutes d'appel avec moi. Ensuite, vous pouvez m'envoyer vos questions et vos vidéos que j'analyse en illimité. Et c'est comme ça, à mon avis, que vous progresserez le plus vite. En plus, il y a du contenu exclusif. Allez, on retourne à cette vidéo. Deuxième grosse erreur hyper courante, c'est se déplacer. Ça, c'est une catastrophe pour la régularité, c'est dingue. Ne pas rester centré. Si je me déplace ici, il me faut une coordination extraordinaire pour que le club, mon corps arrive en même temps que le club, au même endroit que là où j'étais à l'adresse. C'est un miracle. Donc, ce que je préconise, effectivement, c'est très peu de déplacement latéral. Ça n'empêche pas d'amener les bras loin pour prendre de l'élan. Voilà, c'est vraiment une prise d'élan sur une colonne fixe. C'est ce qu'il y a de plus simple. Il y a un très très léger déplacement. Très léger, c'est vraiment... Ça peut être soit 0, soit 2-3 cm, mais voilà. En tout cas, on n'est pas sur du 20 cm ou du 40, parce que là, j'ai pas de puissance. En plus, on a le même problème que si d'ici je me suis déplacé, j'ai une grosse chance de la gratter. Comme on a marre de la gratte, après on se relève, etc. Donc pour ça c'est facile, vous pouvez faire quelques mouvements avec la tête contre un poteau pour sentir ce que c'est qu'une prise d'élan sans déplacement latéral. Ça permet sur les fers d'arriver vraiment direct. Si je me déplace là, c'est moins grave, on va dire, sur un driver où la balle est sur le tee. Mais sur un fer, on a vraiment besoin, pour la consistance, c'est bien de très très peu de déplacement latéral ou pas de déplacement latéral. Voilà. La troisième faute fréquente concerne tout le monde. Il n'y a vraiment que les bons joueurs qui arrivent à ne pas tomber là-dedans, dans le désarmement. D'ici, beaucoup de joueurs désarment. Par exemple, ils ont le bras droit qui s'est naturellement plié, ça c'est complètement normal.
ont tendance à le déplier très vite. Et en fait, tout simplement, hein, c'est juste la volonté d'envoyer la tête de club vers la balle. Hein. On se dit, pour que la balle parte, il faut que j'envoie la tête de club vers la balle. Donc d'ici, où est ma tête de club? Ah, elle est là. Hop, on y va. On désarme. On peut arriver quand même à faire des bons coups en désarmant. Celle-là était parfaitement touchée. Mais bon, c'est un coup de fer neuf. Là, je viens de faire 80 mètres, alors que normalement, je peux faire 130 mètres au fer neuf. Voilà, le désarmement. Souvent, pour les joueurs, déjà, c'est synonyme de gratte. Et de toute façon, c'est pas un mouvement puissant, parce qu'il n'y a pas de corps. Ce qu'on veut, au contraire, c'est engager le corps dans l'impact, dans la traversée. Et là, quand vous désarmez, au moment où vous désarmez, votre corps ne bouge pas. Je crois que j'ai jamais vu quelqu'un qui est capable de faire une rotation et de désarmer en même temps. C'est quasiment impossible de faire les deux en même temps, il me semble. Donc dès que vous désarmez, il n'y a plus de corps. Au contraire, nous, on veut du corps, du corps, du corps, du corps, du corps, du corps, du corps. Donc on désarme jamais, à aucun moment. Si vous posez la question de oui, alors quand est-ce qu'on désarme? Jamais, jamais du tout. Jamais, jamais. En fait, on désarme pas. Simplement, là, ici, avec la vitesse, le club, lui, va me rattraper. C'est pas moi qui vais faire cette action, c'est le club qui va rattraper et qui va même passer. C'est pour ça que les mains après, c'est pour ça qu'après la main droite passe par-dessus. C'est pas une action volontaire des bons joueurs, c'est que ça se fait naturellement avec la vitesse. En tout cas, voilà, on désarme pas. D'ici, il y a des exercices pour pas désarmer. Hein, d'ailleurs, c'est de venir, vous venez vous mettre en position avec les bras en face du corps où le club encore est à l'horizontale. Là, je suis encore hyper armé. D'ici, vous prenez un petit peu d'élan et vous jouez. Là, vous apprenez à votre corps. Là, vous lui envoyez clairement le message. Vous lui dites que de cette position, on peut faire des très bons coups de golf. Et ça donne plutôt des coups de golf compressés. Pour se sortir du désarmement, pour ceux qui désarment d'en haut, très vite comme ça, ici il faut trouver une alternative. C'est pas un mouvement de main droite qui envoie la tête de club, c'est plutôt un déroulement des épaules sur un plan assez vertical qui permet de remplacer ce mouvement pas efficace du tout. Voilà. Pour ça, vous pouvez faire d'ailleurs l'exercice de s'arrêter là-haut. Et je repars. Voilà, c'est 3 fautes très communes. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que vous êtes concerné par 1, 2 ou 3. Et de toute façon, ne vous inquiétez pas, mes formations sont là pour résoudre tous ces problèmes. Abonnez-vous, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!